Le matin de Noël. L'air embaumait la cannelle et une joie feinte. La voix de mon père résonnait dans le salon, plus forte que d'habitude, théâtrale, comme s'il voulait que les voisins l'entendent. « Ferme les yeux », dit-il à ma sœur. Le ruban qui ornait la boîte était grand comme une assiette. Elle le retira d'un coup d'ongles impeccable, poussant un cri de joie avant même d'apercevoir les clés à l'intérieur. Une BMW, une voiture à 60 000 $. Son nom gravé sur la plaque de la clé. Puis ce fut mon tour. Mon père me tendit un petit paquet emballé dans du papier froissé. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je déchirai le papier. Une tirelire, 2 $ qui cliquetaient à l'intérieur. La pièce rit, une plaisanterie à mes dépens. Même ma mère gloussa doucement, comme si l'humiliation était une tradition familiale. Je ne ris pas. Je posai la tirelire sur la table, me levai et sortis. Pas de cris, pas de larmes, juste un silence. Ce silence qui perturbe tout le monde plus que la rage. Je ne claquai pas la porte en partant, mais je pris les clés de la BMW. Les papiers étaient déjà à mon nom. Assurance, carte grise, immatriculation, un détail qu'il n'avait pas remarqué. Mon père aimait faire les choses vite, faire glisser les stylos sur les bureaux, signer sans lire. Son erreur, mon opportunité. Je pris le volant. La voiture ronronnait sous moi, le cuir lisse, m'enveloppant comme si elle m'appartenait. Parce que c'est arrivé. Ce soir-là, le message vocal est arrivé. La voix de mon père, sèche et contrôlée, dissimulée sous une fausse inquiétude. Rends la voiture ou on la déclare volée. Un silence, un claquement de langue. Elle est à ton nom, mais ne me cherche pas. Je l'ai écoutée 2 fois. Puis j'ai ri pour la première fois de la journée. Ce n'était pas soudain. Ça ne l'est jamais. On ne se réveille pas un matin en réalisant que sa famille nous a façonnés comme un morceau de bois. On sent les copeaux tomber lentement. Une invitation manquée par-ci, une comparaison par-là. Toujours deuxième, toujours moins bien. Ma sœur, la chouchoute, ses notes applaudies. Les miennes attendues. Ses erreurs gommées. Les miennes exagérées. Je connaissais ma place bien avant la voiture. Mais la tirelire, c'était une déclaration. Une insulte transformée en cadeau. Et les insultes, je ne les pardonne pas. Je n'ai pas pris la voiture pour m'échapper. Je l'ai prise pour suivre mon plan. Première étape, sécuriser ce qui m'appartenait. Je suis allé directement à la banque. J'ai ouvert un compte à mon nom uniquement. J'ai vendu un petit fonds d'investissement que mon grand-père m'avait légué. Moi, liquidé rapidement. Ma famille ignorait son existence. Ils étaient trop occupés à se disputer le plus gros héritage. Deuxième étape, préparer les documents. J'ai transféré la carte grise, changé l'assurance, mis à jour l'adresse. Le lendemain matin, la BMW était liée à moi d'une manière que mon père ne pouvait démêler sans avouer lui-même une fraude. Troisième étape, les laisser faire le prochain pas. Les gens se révèlent toujours lorsqu'ils sont acculés. Ça n'a pas tardé. Une lettre est arrivée. Papier à en-tête d'avocat, langage froid. Ils avaient accidentellement mis la voiture à mon nom. Ils voulaient que cela soit corrigé pour l'harmonie familiale. Je l'ai ignoré. Ensuite, les menaces. Mon père a rappelé, la voix tendue. « Tu es ingrate. On t'a tout donné. Absolument tout. » J'ai alors regardé autour de moi, les murs fissurés, le canapé d'occasion, la pile de factures. Si c'était tout, ce n'était pas suffisant. J'ai aussi enregistré ce message vocal. Le plus surprenant, c'est que je ne voulais pas de la voiture. Pas vraiment. C'était un outil, un symbole. Leur trésor était devenu mon arme. Je l'ai vendu, pas chez un concessionnaire. Trop traçable. Un acheteur privé. Argent comptant. Aucune question. L'argent a été déposé sur le même compte, discrètement. Une fois la vente conclue, j'ai envoyé à mon père une photo, non pas de la voiture, mais de l'allée vide où elle se trouvait autrefois. La légende, merci pour la tirelire. Je l'ai remplie. Les conséquences furent savoureuses. J'ai d'abord eu des nouvelles d'une tante, des rumeurs de disputes à la maison, mon père rouge de colère, ma sœur pleurant une voiture qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Le portrait de famille parfait se fissurait. Ils ont essayé de déclarer le vol. La police a vérifié les registres, a vu mon nom partout et a classé l'affaire. Un différend familial, ont-ils dit. Rien de criminel. Pas pour moi, en tout cas. C'est l'orgueil de mon père qui a pris un sacré coup. Il s'était vanté d'offrir le luxe à sa fille, avait exhibé la voiture comme preuve de sa réussite. Maintenant, il était démasqué. Les voisins ont posé des questions. Ses associés aussi. Le pouvoir ne se vide pas de son sang d'un seul coup. Il s'infiltre. La réputation est fragile.
Des semaines plus tard, il a appelé encore une fois, non pas en colère cette fois, mais vaincu. « Vous nous avez fait honte, » dit-il. Sa voix se brisa. Je l'imaginais assis seul dans son bureau, cravate dénouée, un verre de whisky luisant à la main. Je ne répondis pas. Le silence, encore une fois, mon arme la plus redoutable. Voyez-vous, la vengeance n'a pas toujours besoin de feu d'artifice. Parfois, elle est silencieuse, précise, comme un scalpel, pas une épée. Je n'ai pas seulement pris une voiture. J'ai pris le contrôle. J'ai renversé leur récit. J'ai transformé leur cadeau en honte. Et ce faisant, je me suis libéré. Maintenant, quand je regarde cette tirelire, oui, je l'ai gardée. Elle ne se moque plus de moi. Elle me rappelle le moment où j'ai cessé de jouer le rôle qu'il m'avait attribué. Ma sœur conduit autre chose maintenant. Moins cher, plus pratique. Mon père évite complètement le sujet de Noël. Et moi, je dors bien. Mon compte est plein. Ma conscience est tranquille parce qu'ils ont essayé de me rabaisser. Au lieu de cela, je leur ai fait ressentir le poids de leur propre cruauté. Voilà ce qu'est la trahison. Elle vous enseigne la précision. Et la précision est la forme de vengeance la plus cinglante.